Alors, dans cette vidéo, nous allons mettre en évidence les avantages en termes de performance de la mise en cluster de nos conteneurs. Pour cela, nous allons utiliser l'outil AB, c'est-à-dire Apache Benchmarking Tool, que je vous invite à récupérer dans les ressources. Donc, Apache Benchmarking Tool se trouve dans les ressources. Mettez-le dans votre dossier de travail Docker et ensuite vous allez on va l'utiliser au cours de cette vidéo. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans mon dossier Docker Data que j'ai utilisé au cours de cette formation et donc naturellement je vais me mettre dans Docker Data et je vois bien que mon outil est présent. Ok, super. Alors donc ici notre objectif dans cette vidéo, comme on l'a dit, c'est de mettre en évidence en fait les avantages en termes de performance de l'utilisation apportée par l'utilisation du mode Swarm et donc des conteneurs en cluster. Pour cela, nous allons afficher. Voilà, nous avons actuellement un service qui tourne au sein de notre conteneur, donc lié à aux dernières manipulations. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de créer un nouveau service avec un réplica. Donc ce service, en fait, c'est une application, c'est une web API. C'est une application de type web API qui est présente sur Internet et que vous allez télécharger, en fait. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer la commande Docker Service. Donc, nous allons utiliser la commande Docker Service create name. Nous allons appeler ce service Customer API. Nous allons publier ce service sur le port 3000. Alors la particularité de ce service c'est que au niveau du conteneur, des conteneurs, il s'exécute sur le port 3000. Et nous allons donc appeler le service Swarm Customer. Et nous exécutons notre service. Naturellement, il va récupérer l'image concernée. Nous le laissons tourner. Ok, notre service a démarré. Nous allons, dans notre service à démarrer, nous allons faire un Docker service ls pour afficher la liste. Alors attention, Docker service ls. Voilà, nous avons donc nos deux services qui fonctionnent. Nous avons le Swarm, la list. Vous voyez bien que j'ai redirigé sur le port 3000, c'est très important. Et puis nous avons notre service Nginx que nous avions créé précédemment, web. Donc, dès le moment où nous avons Customer API, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lancer l'URL sur notre navigateur et nous allons tester en fait le bon fonctionnement de notre API. Juste un truc, hop, ici. Donc je fais un HTTP localhost 3000 / customer /1. Voilà. Et donc notre API marche, elle nous retourne bien le client dont le first et le last name sont Bob Doe et l'ID est 1. C'est bel et bien le customer numéro 1 que nous avons récupéré. Donc nous avons notre service, nous avons nos deux services qui sont listés. Et si nous regardons la liste de nos conteneurs Docker PS, nous avons donc à l'heure actuelle nous avons les 4 précédents conteneurs. Bien sûr, j'ai supprimé les conteneurs qui s'étaient arrêtés. Hein, voilà. J'ai juste redémarré, arrêté mon service web et je l'ai redémarré. Et nous avons le service Swarm Customer qui lui a été démarré en fait,
été démarré récemment. Alors, nous allons redimensionner la tâche du service web à 1. Nous allons la passer à 1 de telle sorte que nous n'aurons qu'un seul conteneur. Vous savez déjà le faire. Docker service update réplica égale 1 le web. On peut faire aussi scale, hein, tout simplement. Docker scale. Docker service scale. On va dire web 1. Donc si on fait un docker ps, voilà, donc du coup nous n'avons plus que deux services qui sont en cours de fonctionnement, deux conteneurs. Et si bien sûr on fait notre docker service ps, nous avons ls, donc docker service ls, nous avons nos deux services qui sont en cours de fonctionnement. Alors, nous allons utiliser l'outil AB test de Apache pour évaluer le nombre de requêtes, en fait, pour évaluer le nombre de requêtes que peut traiter notre service Customer API que nous avons créé précédemment. Donc, nous indiquons que nous voulons envoyer 1000 requêtes à notre service Customer API. Rappelez-vous, hein, on était sur du 127.0.0.1, 2.3000 slash customer slash 1. Oui, alors effectivement c'est une commande, nous sommes sous PowerShell, nous ne sommes pas en CMD. Voilà. Donc c'est une commande en fait, là nous sommes dans un environnement PowerShell, nous ne sommes pas dans un environnement CMD. J'aurais ajouté un environnement CMD, ça aurait marché tout de suite. Étant donné que nous ne sommes pas dans un environnement de CMD, il ne faut pas oublier pour approuver cette commande donc d'utiliser le ./ab, sinon elle ne passera pas. Voici donc le résultat de l'envoi de 1000 requêtes sur notre Web API 127, donc Web API, Customer API que nous avons créé. Alors, regardons le nombre de requêtes par seconde. Voici le nombre de requêtes par seconde. Nous sommes à 74 requêtes par seconde que l'application peut traiter. Donc le pourcentage de requêtes servies pendant un certain temps, nous avons ce pourcentage. Et ce que nous allons faire, ce que je vous propose de faire, c'est de scale up notre... alors, mettons ceci. Ce que je vous propose de faire, c'est nous allons faire un capture, un screenshot de tout ça. Parce que nous allons par la suite comparer. En faisant un screenshot. Hop. Nous mettons ça de côté. On peut le mettre ici. Et puis, on va faire un scale up. Donc, ici, je vais clear. Et je vais faire un docker service scale. Donc, c'est customer API. Et je vais le passer à 2. Donc, j'augmente le nombre de tâches. Ok, je vérifie bien que mes tâches sont bel et bien présentes. Docker service PS, alors il ne m'a pas retourné d'erreur, donc en principe je ne devrais pas avoir de problème. Donc j'affiche quand même le nombre de tâches. Voilà, j'ai mes deux tâches.
Et naturellement, si je fais un docker ps, j'ai 3 conteneurs, ce qui est logique. Alors à partir d'ici, je refais mon AB test. Dans AB, j'envoie 1000 requêtes. C'est pour voir en fait si nous avons un gain en termes de performance. Voilà. Alors encore une fois, voilà, bon. On va regarder le nombre de requêtes par seconde que notre serveur peut traiter. Et voilà, vous avez vu que le nombre de requêtes par seconde a augmenté. Je vous montre l'ancien nombre de requêtes par seconde. Une petite seconde, je vous le montre. Comme vous pouvez le constater, ici, le nombre de requêtes par seconde, en fait était de 74. On pouvait donc traiter 74 requêtes par seconde avec un conteneur. Le fait d'avoir deux conteneurs en fait nous permet de passer à 115 requêtes par seconde que du coup que nos conteneurs vont pouvoir traiter puisqu'ils vont se répartir les requêtes. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire déjà ici, on va faire un scale-up de notre customer API et nous allons passer à 4 tâches. Maintenant que nous avons 4 tâches, nous allons exécuter notre AB. Bon, avant cela, je voudrais quand même... voilà. Non, bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Ça ne changera pas grand chose. Donc, comme je disais, nous pouvons quand même afficher le nombre de tâches actuelles, le nombre de tâches, pas sur le service web, mais plutôt sur le service Customer API. Voilà, nous avons 4. Le nombre de conteneurs, 5. Et ici, nous allons pouvoir en fait envoyer notre donc faire notre stress test et voir le nombre de requêtes en fait que nos conteneurs peuvent traiter désormais. Alors bien sûr, tout ça aussi va être assujetti à la machine et vous voyez que le nombre de requêtes par seconde est passé à 167. Alors passé un certain nombre de conteneurs, en fait, nous allons en fait tout simplement arriver aux limites de la machine physique ou virtuelle. Euh, mais comme vous pouvez le constater, en fait, le nombre de requêtes par seconde en fait a augmenté au fur et à mesure que nous avons augmenté des conteneurs. Et plus nous allons avoir de puissance, plus en fait nous allons avoir un nombre de requêtes par seconde important que nous pouvons traiter. Et vous pouvez donc imaginer cela avec plusieurs hôtes Docker. Donc ça peut être plusieurs machines virtuelles réparties sur différents serveurs physiques. Et vous vous rendez compte que vous pouvez exploiter l'ensemble de toute votre infrastructure et augmenter de façon virtuelle en fait le nombre en fait votre puissance de traitement. Maintenant que tout ceci est fait, donc ça c'était vraiment les bases du Swarm Mode, nous allons tout simplement supprimer notre cluster, notre Swarm Mode. Nous allons arrêter, supprimer notre cluster Swarm. Alors j'utilise le paramètre false parce que j'avais des services qui étaient en cours de fonctionnement. Si je ne le faisais pas en fait, ben, le manager allait refuser de quitter le swarm. Mais si je fais un Docker image, vous allez vous rendre compte que toutes les images que j'ai utilisées sont toujours présentes.
dans Swarm, Customer, etc. Donc ça, c'était vraiment une présentation succincte de ce qu'on peut faire avec les swarms. On peut faire beaucoup plus, mais notamment le fait d'utiliser plusieurs hôtes, dont un manager et des, euh, des hôtes gérés, de telle sorte que l'on puisse en fait répartir les conteneurs au sein de différents hôtes Docker, donc différentes machines virtuelles, différentes machines physiques réparties dans le monde. Mais ce qui va nous intéresser par la suite, c'est de voir justement comment piloter l'ensemble de l'infrastructure, y compris les hôtes Docker, depuis un point central.